Jour 21. Ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui transgressent à votre endroit. Dites-leur, nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu est le vôtre, il est unique et c'est à lui que nous soumettons en toute exclusivité. Tout comme nous avons révélé des livres aux messagers qui t'ont précédé, nous t'avons révélé le Coran. Un groupe de ceux à qui nous avons auparavant donné le livre reconnaissent le Coran, de même que parmi les Arabes, certains y croient. Seuls ceux qui sont ancrés dans la mécréance renient nos versets. Avant le Coran, tu ne lisais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main. Sans quoi, les négateurs auraient trouvé argument pour faire douter de l'authenticité du livre. Il contient plutôt des versets clairs, préservés dans les poitrines de ceux qui ont reçu la science. Seuls les transgresseurs renient nos versets. Ils disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des miracles de la part de son Seigneur ?» Dit « La survenue des miracles ne relève que d'Allah. Quant à moi, je ne suis qu'un avertisseur manifeste. Ne leur suffit-il pas pour preuve de ta véracité que nous t'ayons révélé le livre qui leur est récité ? Le Coran renferme une miséricorde et un rappel pour ceux qui croient. Dis, Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il sait parfaitement ce qui est dans les cieux et sur la terre. Quant à ceux qui croient en le faux et renient Allah, ce sont eux les perdants. Il te demande par moquerie et déni de hâter la survenue du châtiment. Si le terme n'en était pas fixé, le châtiment les aurait déjà atteints, et il les frappera soudainement sans qu'ils ne s'y attendent. Il te demande de hâter la survenue du châtiment alors que l'enfer cernera les mécréants de toutes parts. Le jour où le châtiment les enveloppera par-dessus leur tête et par-dessous leurs pieds, il leur sera dit « Goûtez le fruit de vos œuvres. Ô mes serviteurs croyants, ma terre est vaste, n'adorez donc que moi. Toute âme goûtera la mort. Ensuite, c'est vers nous seuls que vous serez ramenés. Ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, nous les installerons dans des demeures élevées du paradis, sous lesquelles coulent des rivières où ils demeureront éternellement. Combien est belle la récompense de ceux qui œuvrent pour Allah, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Que de créatures ne peuvent transporter leur propre nourriture. C'est Allah qui pourvoit leur subsistance ainsi qu'à la vôtre. Il est celui qui entend et sait tout. Si tu demandes aux polythéistes qui a créé les cieux et la terre et assujettit le soleil et la lune, ils répondront « C'est Allah ». Comment s'écarte-t-il ensuite de la vérité ? Allah dispense ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs avec largesse ou avec mesure. Allah est omniscient. Si tu leur demandes « Qui fait descendre du ciel une eau par laquelle il redonne vie à la terre morte ?» Ils répondront « C'est Allah, dit. Louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. La vie d'ici-bas n'est que distraction et jeu, alors que la demeure de l'au-delà est la vraie vie, s'ils savaient. Quand ils se trouvent sur une embarcation et craignent de chavirer, ils invoquent Allah en lui vouant un culte exclusif. Mais dès qu'il les sauve en les ramenant sur la terre ferme, ils lui donnent des associés, reniant ainsi les bienfaits que nous leur avons accordés, ainsi de jouir pour un temps de ce bas monde. Bientôt, ils sauront quel sera leur sort. Ne vois-tu pas que nous avons établi une enceinte sacrée et sûre, alors que tout autour d'eux les gens sont enlevés ? Vont-ils persister à croire au faux et à renier les bienfaits d'Allah ? Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah ou dément la vérité quand elle lui parvient ? N'est-ce pas dans la géhenne qu'est la demeure des mécréants ? Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur les sentiers menant à nous. Allah est avec les bienfaisants. Sourate 30. Les Byzantins. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Les lettres Elif, Lem, Mim. Les Byzantins ont été vaincus dans une contrée voisine, mais après leur défaite, ils seront vainqueurs dans quelques années. L'ordre n'appartient qu'à Allah, que ce soit avant ou après leur victoire. En ce jour, les croyants se réjouiront du secours d'Allah qui accorde la victoire à qui il veut, car il est le Tout-Puissant, le Miséricordieux. C'est là une promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Ils ne connaissent que les apparences de la vie d'ici-bas, tandis qu'ils sont inattentifs à la vie future. N'ont-ils pas médité en eux-mêmes ?
Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qui se trouve entre eux qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Cependant, nombre d'hommes renient la rencontre de leur Seigneur. N'ont-ils pas parcouru la terre et vu quel fut le sort de leurs prédécesseurs? Ils étaient bien plus puissants qu'eux, et ils ont cultivé, bâti et peuplé la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Leurs messagers leur ont apporté des preuves manifestes. Allah ne les a aucunement lésés, mais ce sont eux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Le pire des sorts fut réservé aux malfaisants pour avoir démenti les versets d'Allah et s'en être moqués. Allah crée les êtres une première fois, puis les ressuscite, et c'est vers lui seul que vous serez ramenés. Le jour où l'heure surviendra, ceux qui se rendaient coupables de mécréance seront désespérés et désemparés. Ils n'auront point d'intercesseurs parmi ceux qui associent à Allah et les renieront même. Le jour où l'heure surviendra, les hommes se sépareront. Ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses se réjouiront dans un jardin luxuriant. Quant à ceux qui auront mécru et démenti nos signes, ainsi que la rencontre de l'au-delà, ils seront livrés au châtiment. Célébrez donc la gloire d'Allah à la tombée de la nuit et au lever du jour. Louange à lui dans les cieux et sur la terre, ainsi qu'au déclin du soleil et au milieu du jour. Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Il redonne la vie à la terre morte, et c'est ainsi qu'on vous fera surgir de vos tombes. Un de ces signes est qu'il vous a créé de terre, et vous voilà des hommes vous répandant sur terre. Un autre de ces signes est qu'il a créé pour vous des épouses issues de vous-même, afin que vous trouviez la sérénité auprès d'elles. Et il a suscité entre vous affection et miséricorde. Il est en cela des preuves pour ceux qui réfléchissent. Parmi ces signes figure la création des cieux et de la terre, ainsi que la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il est en cela des preuves pour ceux qui savent. Parmi ces signes se trouve votre sommeil de nuit et de jour, et votre recherche de ses bienfaits. Il est en cela des preuves pour ceux qui entendent. Un autre de ces signes est qu'il vous fait voir l'éclair vous inspirant crainte et espoir, et il fait descendre du ciel une eau par laquelle il redonne vie à la terre morte, et il est en cela des preuves pour ceux qui raisonnent. Parmi ces signes encore est que le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Puis il vous lancera un seul appel et vous surgirez aussitôt de la terre. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre lui appartient et lui est soumis. C'est lui qui crée les êtres une première fois, puis les ressuscite, et cela lui est aisé. Il possède les attributs les plus élevés dans les cieux et sur la terre. C'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. Allah vous propose une parabole tirée de vous-même. Partagez-vous à part égale ce que nous vous avons attribué avec ceux qui sont sous votre joug. Craignez-vous de partager avec eux comme vous craignez vos semblables? Ainsi, nous exposons clairement les signes pour ceux qui raisonnent. Mais les transgresseurs suivent plutôt leur passion, sans aucune science. Qui peut guider ceux qu'Allah égare? Ils n'auront pour eux aucun secours. Attache-toi donc avec constance, en restant pur monothéiste, à la religion qu'est la saine nature sur laquelle Allah a créé les hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Telle est la religion de droiture, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Revenez repentant vers lui, craignez-le et observez la prière. Ne soyez pas du nombre des polythéistes, de ceux qui fractionnent leur religion et se divisent en sectes. Chacun se réjouit de ce qu'elle détient. Lorsqu'un malheur frappe les hommes, ils invoquent leur Seigneur et reviennent repentants vers lui. Mais sitôt qu'il leur fait goûter une miséricorde de sa part, voilà qu'une partie d'entre eux attribue des associés à leur Seigneur, reniant ainsi les bienfaits de ce que nous leur avons accordé. Jouissez donc pour un temps. Bientôt vous saurez quel sera votre sort. Avons-nous fait descendre sur eux une preuve accréditant ce qu'ils associent à Allah ? Lorsque nous faisons goûter une miséricorde aux hommes, ils s'en réjouissent. Mais lorsqu'un malheur les frappe en raison de ce qu'ils ont commis auparavant, voilà qu'ils désespèrent. Ne voit-il pas qu'Allah dispense ses dons à qui il veut avec largesse ou avec mesure? Il est en cela des signes pour ceux qui croient. Donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs indigents. Cela est meilleur pour ceux qui cherchent le visage d'Allah, et ce sont eux les bienheureux. Tout ce que vous donnez de vos biens, afin d'en recevoir plus encore en retour des biens d'autrui, ne prospère pas auprès d'Allah. Mais si vous donnez en aumône dans la recherche du visage d'Allah, vous serez de ceux qui verront leur récompense multipliée. C'est Allah seul qui vous a créé et accordé votre subsistance. Ensuite, il vous fera mourir, puis vous redonnera la vie.
Est-il un seul de ceux que vous lui associez qui accomplissent quoi que ce soit de tout cela? Gloire et pureté à lui, il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. La corruption est apparue sur la terre et en mer en raison de ce que les hommes ont commis comme péché, afin qu'Allah lui fasse goûter le châtiment d'une partie de ce qu'ils ont commis et qu'ils reviennent de leurs péchés. Dit, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant vous. La plupart d'entre eux étaient polythéistes. Attache-toi donc avec constance à la religion de droiture avant que ne vienne d'Allah un jour inéluctable. En ce jour, les hommes seront divisés, ceux qui auront mécru et qui subiront les conséquences de leur mécréance et ceux qui auront accompli des œuvres pieuses, préparant ainsi leur demeure au paradis, ceci afin qu'Allah récompense de sa grâce ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses. Allah n'aime pas les mécréants. Un autre de ses signes est qu'il envoie les vents annonciateurs de pluie pour faire goûter de sa miséricorde, pour que les navires voguent par son ordre et que vous alliez à la recherche de sa grâce, afin que vous soyez reconnaissants. Nous avons envoyé avant toi des messagers vers leur peuple, et ils leur apportèrent des preuves manifestes. Nous nous sommes vengés des criminels, et il est de notre devoir de secourir les croyants. C'est Allah qui envoie les vents qui suscitent la formation de nuages, qu'il étend parfois dans le ciel autant qu'il veut, et qu'il morcelle d'autres fois. On voit alors la pluie sortir de leur profondeur lorsqu'il la fait tomber sur qui il veut parmi ses serviteurs. Les voilà qui se réjouissent, alors qu'avant qu'elle ne se déverse sur eux, ils étaient désespérés. Vois donc les effets de la miséricorde d'Allah et comment il redonne vie à la terre morte. Celui qui accomplit cela est celui qui ressuscitera, car il est omnipotent. Et si nous envoyons un vent et qu'il voit jaunir leur culture, ils persistent dans leurs ingratitudes. Tu ne peux faire entendre ni ceux qui sont semblables aux morts, ni ceux qui restent sourds à ton appel lorsqu'ils se détournent en tournant le dos. Tu ne peux plus non plus sortir les aveugles de leur égarement. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en nos versets et se soumettent. Allah est celui qui vous a créé faible, puis après la faiblesse, il vous accorde la force, puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut, il est omniscient, l'omnipotent. Le jour où l'heure surviendra, ceux qui se rendaient coupables de mécréance jureront n'avoir passé sur terre qu'un court moment. C'est ainsi qu'ici-bas déjà ils se détournaient de la vérité. Ceux qui auront reçu la science et la foi diront « Vous êtes restés, selon ce qu'Allah vous a écrit, jusqu'au jour de la résurrection. Et voici le jour de la résurrection, mais vous ne savez pas que cela était la vérité. En ce jour, les excuses des transgresseurs ne leur serviront à rien, et on ne leur demandera plus de reconnaître leurs péchés. Nous avons proposé aux hommes, dans ce Coran, toute forme d'exemple leur exposant la vérité. Si tu leur apportes un miracle, les mécréants diront « Vous n'êtes que des imposteurs ». C'est ainsi qu'Allah scelle le cœur de ceux qui ignorent la véracité de ce que tu leur apportes. Sois donc patient, car la promesse d'Allah est vérité, et que les incertains ne t'ébranlent point. Sourate 31, Luqman. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Les lettres Alif, Lem, Mim. Voici les versets du livre clair. Il est un guide, une miséricorde pour les bienfaisants qui observent la prière, acquittent la zakat et croient avec certitude en l'au-delà. Ceux-là sont sur une guidée de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent. Il est des hommes qui, dépourvus de science, achètent des discours distrayants afin d'égarer les hommes du chemin d'Allah et s'en moquer. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Lorsqu'on leur récite nos versets, ils s'en détournent avec orgueil, comme s'ils ne les avaient pas entendus, comme s'ils étaient sourds. Annonce-leur donc un châtiment douloureux. Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, ils seront admis dans les jardins de la félicité où ils demeureront éternellement. Telle est la promesse d'Allah qui se réalisera en toute vérité. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Allah a créé les cieux sans piliers visibles. Il a ancré les montagnes dans la terre afin qu'elles ne vous emportent pas en s'ébranlant, et il y a dissimé des animaux de toute espèce. Nous faisons descendre du ciel une eau par laquelle nous faisons pousser toutes sortes d'espèces de plantes bénéfiques. Telle est la création d'Allah.
Montrez-moi ce qu'ont créé ceux qui sont adorés en dehors de lui. Les polythéistes sont dans un égarement manifeste. Nous avons donné à Luqman la sagesse et lui avons enjoint « Sois reconnaissant envers Allah, car quiconque est reconnaissant ne l'est que dans son propre intérêt. Quant à l'ingrat, qu'il sache qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. » Mentionne lorsque Luqman exhorta son fils en lui disant « Mon enfant, ne donne pas d'associé à Allah, car le polythéisme est une injustice immense. » Nous avons enjoint à l'homme d'être bienveillant envers ses parents. Sa mère a subi pour lui peine sur peine, en le portant et en l'allaitant 2 années durant jusqu'à son sevrage. Sois donc reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. C'est vers moi seul que tout fera retour. S'ils te poussent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas en cela, tout en te comportant envers eux ici-bas avec bonté. Suis le chemin de ceux qui revient vers moi repentant. Ensuite, c'est vers moi seul que vous ferez retour, et je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, toute faute, fût-elle du poids d'un grain de moutarde dissimulé dans un rocher, dans les cieux ou sur la terre, Allah la fera venir au jour de la résurrection. Allah connaît les choses les plus subtiles et il est omniscient. Ô mon enfant, observe la prière, ordonne le bien, interdis le mal et endure les torts que cela te causera. Ceci fait partie des préceptes divins, demandant une forte détermination. Ne détourne pas ton visage des hommes par mépris, ne foule pas la terre avec fatuité, car Allah n'aime pas tout présomptueux, arrogant. Marche de manière pondérée et baisse la voix, car aucun son n'est plus détestable que le braiement des ânes. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et qu'il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés? Il est des hommes qui disputent d'Allah sans aucune science, ni preuve pour les guider, ni livre révélé pour les éclairer. Lorsqu'on leur dit « Conformez-vous à ce qu'Allah a révélé » ils répondent « Nous suivrons plutôt les coutumes de nos ancêtres, ceci même si Satan les appelle au supplice du brasier. » Quiconque soumet à Allah son être avec bienfaisance et saisit fermement le nœud le plus solide. À Allah seul appartient l'issue finale de toute chose, que l'incrédulité des mécréants ne t'afflige point. C'est vers nous seuls qu'ils seront ramenés, et nous les informerons alors de ce qu'ils faisaient. Allah connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Nous leur concédons une brève jouissance ici-bas, puis nous les contraindrons à un terrible châtiment. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront « C'est Allah », dit « Louange à Allah », mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre appartient à Allah. Allah seul se suffit à lui-même et il est le digne de louange. Quand bien même tous les arbres de la terre seraient des calames, et quand bien même la mer grossie de 7 autres mers formerait un océan d'encre, cela ne suffirait pas à épuiser les paroles d'Allah. Allah est puissant et sage. Votre création et votre résurrection à tous sont pour Allah comme celle d'une seule âme. Allah entend et voit tout. Ne voyez-vous pas qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, qu'il a soumis le soleil et la lune, afin chacun poursuivant sa course vers un terme fixé, et qu'Allah connaît parfaitement vos agissements? Il en est ainsi car Allah est l'unique Dieu véritable, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah est le Très-Haut, le Grand. Ne voyez-vous pas que c'est par la grâce d'Allah que les navires voguent sur la mer, afin qu'ils vous fassent voir de ces signes? Il est en cela des signes, pour qui se montre patient dans l'épreuve et reconnaissant dans l'aisance. Quand une vague semblable à des nuages remplis de ténèbres les recouvre, ils invoquent Allah en lui vouant un culte exclusif. Mais dès qu'il les sauve, en les ramenant sur la terre ferme, certains d'entre eux font preuve de tiédeur. Seuls les félons ingrats renient nos signes. Ô hommes, craignez votre Seigneur et redoutez le jour où le père ne sera d'aucun secours pour son fils, ni le fils pour son père. La promesse d'Allah est vérité. Que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas et que Satan, le tentateur, ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Allah seul détient la connaissance de l'heure et lui seul fait tomber la pluie bienfaisante et sait ce qui est dans les matrices. Nul ne sait ce qu'il acquérera demain et nul ne sait où il mourra. Allah est omniscient et il connaît parfaitement toutes choses.
Sourate 32, la prosternation. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Les lettres Elif, Lam, Mim. La révélation du livre émane, sans nul doute, du Seigneur de l'univers. Mais ils disent, Mohammed, l'a inventé. Au contraire, ceci est la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple auquel nul avertisseur avant toi est venu, afin qu'il soit guidé. Allah est celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui est entre eux en 6 jours, puis s'est établi au-dessus du trône. Vous n'avez en dehors de lui ni maître ni intercesseur, ne réfléchissez-vous donc pas? Il administre toutes choses de son ordre qui descend du ciel vers la terre, puis ensuite remonté vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre comput. Tel est celui qui connaît parfaitement ce qui relève de l'invisible et ce qui est apparent, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. C'est lui qui a tout créé à la perfection. Il a créé l'homme, d'abord à partir d'argile, puis a tiré sa descendance d'un liquide insignifiant, puis il l'a formé harmonieusement et a insufflé en lui une âme créée par lui. C'est lui qui vous a donné l'ouïe, la vue et la raison, mais vous êtes peu reconnaissants. Ils disent, une fois disparus dans la terre, serons-nous vraiment ressuscités? En vérité, ils ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. Réponds-leur, l'ange de la mort chargé de vous recueillera votre âme, puis c'est vers votre Seigneur seul que vous serez ramenés. Si tu voyais ceux qui se rendaient coupables de mécréance comparaître tête baissée devant leur Seigneur, dire « Seigneur, nous avons vu et entendu, fais-nous revenir sur terre afin que nous puissions accomplir une œuvre pieuse. Nous sommes maintenant convaincus. Si nous l'avions voulu, nous aurions accordé à chacun d'être bien guidé, mais ma sentence doit s'accomplir. Je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes. Goûtez donc au châtiment pour avoir négligé la rencontre de ce jour. Nous vous abandonnerons aujourd'hui en enfer, goûtez au châtiment éternel pour prix de ce que vous commettiez comme méfait. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés, célèbrent la gloire de leur Seigneur par des louanges et ne dédaignent point l'adorer. Ils délaissent leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir, et ils dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Nul ne sait tout ce qui leur est dissimulé comme réjouissance en récompense de ce qu'ils accomplissaient. Le croyant est-il semblable au transgresseur? Ils ne sont point égaux. Ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses auront les jardins du véritable refuge pour demeure en récompense de leurs œuvres. Quant à ceux qui transgressent, leur destination finale sera l'enfer. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, on les y ramènera et on leur dira « Goûtez au châtiment de l'enfer que vous démentiez ». Par Allah, nous leur ferons goûter au châtiment mineur ici-bas avant le grand châtiment de l'au-delà, afin qu'ils reviennent de leur mécréance. Qui est plus transgresseur que celui qui se détourne des versets de son Seigneur quand ils lui le sont rappelés? Nous vous vengerons des criminels. Par Allah, nous avons donné le livre à Moïse. Ne doute point de sa rencontre, dont nous avons fait un guide pour les fils d'Israël. Nous avons suscité parmi eux des guides qui dirigeaient suivant notre ordre aussi longtemps qu'ils patientaient, et ils croyaient avec certitude en nos versets. Au jour de la résurrection, ton Seigneur jugera leurs différends. Ne leur suffit-il pas pour être guidés de voir combien nous avons détruit avant eux de générations dont ils parcourent aujourd'hui les lieux où se dressait leur demeure? Il est en cela des signes, n'entendent-ils pas? Ne voient-ils pas que nous conduisons vers la terre aride l'eau par laquelle nous faisons pousser des cultures dont ils nourrissent leurs troupeaux, et eux, ne voient-ils donc pas? Les mécréants disent: à quand ce jugement si vous êtes véridiques? Réponds-leur: au jour du jugement, il sera inutile aux mécréants de croire et aucun délai ne leur sera accordé. Détourne-toi d'eux et attends, eux aussi demeurent dans l'attente. Sourate 33, les coalisés. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ô prophète, crains Allah et n'obéis ni aux mécréants ni aux hypocrites. Allah est omniscient et sage. Conforme-toi à ce qui t'est révélé par ton Seigneur. Allah connaît parfaitement vos agissements. Place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Allah n'a
pas mis 2 cœurs dans la poitrine d'un même homme. Et lorsque vous déclarez vos épouses illicites au même titre que vos mères, Allah ne fait pas d'elles vos mères pour autant. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont là des propos infondés que vous prononcez. C'est Allah qui dit la vérité et c'est lui qui guide sur le droit chemin. Appelez les enfants dont vous avez la charge du nom de leur vrai père. Cela est plus juste auprès d'Allah. Si vous ne connaissez pas leur père, considérez-les alors comme vos frères en religion et vos alliés. Nul grief ne vous sera fait de vos erreurs, mais uniquement des fautes que vous commettez délibérément. Allah est pardonneur et miséricordieux. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Les liens du sang priment dans les successions sur les liens unissant les croyants de Médine et ceux qui ont émigré de la Mecque, selon le livre d'Allah. Toutefois, il vous a d'agir avec bienfaisance envers vos proches. Ceci est inscrit dans le livre céleste. Mentionne lorsque nous avons pris l'engagement des prophètes, le tien, celui de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie. Nous avons pris d'eux un engagement solennel, afin qu'Allah demande compte aux véridiques et de leur sincérité. Et il a réservé aux mécréants un douloureux châtiment. Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait qu'Allah vous a accordé lorsque des armées marchèrent contre vous et que nous déchaînâmes contre elles une tempête et des troupes d'anges que vous ne voyez pas. Allah connaît parfaitement vos agissements. Lorsqu'il vous assaille en amont et en aval de la vallée, que vous regardiez de tous côtés, effrayés, que vous aviez au sujet d'Allah toutes sortes de pensées, les croyants furent alors éprouvés et durement ébranlés, tandis que les hypocrites et ceux dont les cœurs sont malades disaient « Allah et son messager ne nous ont fait que de vaines promesses ». Un groupe d'entre eux dit « Ô gens de Yathrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous ». D'autres demandèrent au prophète la permission de partir en disant « Nos demeures sont exposées au pillage alors qu'elles ne l'étaient pas. » Ils ne cherchaient qu'à fuir. Si la ville avait été envahie de toutes parts et qu'on leur avait demandé d'abjurer leur foi, ils auraient accepté sans tarder, alors qu'ils avaient pris envers Allah l'engagement de ne pas fuir le combat. Il sera demandé compte de tout engagement pris envers Allah. Dis-leur, la fuite ne vous sera d'aucune utilité si c'est à la mort ou au fait d'être tué que vous voulez échapper. Vous ne jouiriez ensuite de la vie que pour peu de temps. Dis-leur, qui peut vous protéger d'Allah s'il veut vous accabler d'un mal ou vous accorder une miséricorde? Ils ne trouveront en dehors d'Allah ni protecteur, ni secours. Allah connaît ceux d'entre vous qui dressent des obstacles et disent à leurs frères, rejoignez-nous. Ne prennent que rarement part au combat et se montrent avares à votre égard. À l'approche du danger, tu les vois te regarder, l'œil hagard, comme s'ils étaient à l'article de la mort. Mais dès que le danger s'éloigne, ils vous lardent de leur langue acérée en se montrant avares de tout bien. Ceux-là n'ont jamais réellement cru. Allah a donc rendu vaines leurs actions et cela lui est facile. Ils pensent que les coalisés ne sont pas partis. Si les coalisés revenaient, les hypocrites souhaiteraient se trouver dans le désert parmi les bédouins, s'informant à distance de vos nouvelles. S'ils étaient parmi vous, ils n'auraient que faiblement pris part au combat. Par Allah, vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et mentionne fréquemment Allah. Lorsque les croyants virent les coalisés, ils dirent « Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. » Allah et son messager disaient la vérité, et cela n'a fait qu'accroître leur foi et leur soumission. Il est parmi les croyants des hommes qui sont restés fidèles à leurs engagements envers Allah. Certains d'entre eux ont accompli leur destin, tandis que d'autres attendent encore sans rien changer à leur engagement. Afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur loyauté et châtie, s'il veut, les hypocrites ou accepte leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah a repoussé les mécréants avec leur rage, sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant.
Il a fait descendre de leurs forteresses ceux des gens du livre qui avaient soutenu les coalisés et a jeté l'effroi dans leur cœur. Vous avez alors tué une partie d'entre eux et fait prisonnier les autres. Il vous a fait héritier de leurs terres, de leurs demeures et de leurs biens, ainsi que d'une terre que vous n'aviez point foulée. Allah est omnipotent. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente et son faste que vous désirez, venez que je vous donne une compensation et vous libère sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous recherchez ainsi que son messager et la demeure dernière, sachez qu'Allah a préparé pour les bienfaisants d'entre vous une immense récompense. Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettait une turpitude avérée, une double peine lui sera infligée. Ceci est facile à Allah.